Bienvenue chez Soft Learnings. Après avoir présenté l'essentiel de notre formation, consistant à concevoir une feuille de calcul pour dimensionner des linteaux métalliques employés dans les travaux de réhabilitation, nous souhaiterions rajouter quelques astuces en guise de bonus qui pourraient rendre la feuille un tout petit peu plus dynamique. Et pour ce faire, nous allons dédier cette vidéo 25 à quelques-unes de ces astuces. Nous sommes de retour à notre feuille de calcul et nous nous plaçons directement au niveau de l'entête. La première astuce, ou plutôt le premier ajout que nous allons faire, c'est l'insertion automatique de la date de réalisation de votre étude. Pour ce faire, vous pouvez faire abstraction de cette cellule qui contient l'intitulé à faire et la supprimer. Nous allons couper le contenu avec CTRL X de cette cellule pour le coller juste là à gauche. Ensuite, nous pourrons renvoyer le test à l'extrême droite et dans la cellule vide juste à sa droite, vous allez saisir au clavier égal. Et selon que vous utilisez une version française ou bien soit anglaise de Excel, vous allez taper aujourd'hui ou alors today. À la suite, vous double-cliquez sur la fonction qui s'affiche et au même titre que la fonction pi, cette fonction qui va indiquer la date n'a pas besoin d'argument à l'intérieur des parenthèses. Donc, nous fermons directement dans la parenthèse, puis nous pressions au clavier Entrée. Voilà. Pour la circonstance, la date qui s'affiche est le 10 novembre 2023. Nous pouvons ensuite renvoyer le test à l'extrême gauche, puis appliquer la police Segway Print, celle que nous avions utilisée dès le départ pour ce type de titre. De ce fait, visiblement, on aura l'impression que la date et son intitulé en tout chiffre se trouvent précisément dans la même cellule. Pourtant, ce n'est pas le cas. La deuxième astuce, ou plutôt le deuxième ajout, disons-le ainsi, que nous pouvons apporter à notre feuille de calcul, c'est une représentation graphique de notre profilé. Nous avions déjà rajouté une image auparavant, seulement du fait des différents ajouts des cellules, son emplacement a changé. Donc nous allons juste redimensionner ces images. Commençons par la représentation du profilé en lui-même. Nous allons sur l'onglet format de forme. Il s'agira d'augmenter un petit peu la hauteur. Voilà. Pour être suffisamment illustratif. Même s'il est vrai que le profilé n'a pas réellement cette texture, mais nous avions dit que nous prenons un cas général. C'est-à-dire que nous pouvons penser avoir un profilé plein. Car le même procédé peut être appliqué à une poutre en bois ou alors une poutre en béton armé. Donc voilà pour ce qui est de cette figure que nous avons repositionnée. Et nous allons rajouter l'indicatif de la longueur de l'élément. Donc nous pouvons nous servir de ce test, de cette zone de test, puis presser au clavier CTRL D ou dupliquer et porter le test un peu plus haut pour le placer au-dessus de l'indicatif. Voilà, nous allons enlever le G en indice et visiblement on a l'impression que ces éléments sont
un seul, constitue un seul groupe d'éléments. Ensuite, nous allons indiquer le processus, ou plutôt la manière dont les charges vont être réparties sur la poutre au moyen de l'image qui est juste en dessous. Mais peut-être aurons-nous besoin de changer son emplacement afin d'être suffisamment expressif. Ou alors nous pouvons laisser cette charge-là telle quelle, cette image, pardon, telle quelle, pour juste faire un ajustement des éléments qui y sont mentionnés. En l'occurrence, l'épaisseur de la dalle, voilà, la largeur de la bande à gauche, que nous plaçons juste là, et la largeur de la bande à droite, que nous plaçons juste à cet endroit. Et ici, l'image, ou plutôt le fichier sera un peu plus parlant, de sorte que même tout autre utilisateur en dehors de celui qui a conçu la feuille pourra comprendre ce de quoi il s'agit. Nous pouvons rajouter une image illustrative de la charpente traditionnelle, plutôt une ferme charpente traditionnelle. Alors, nous avons dupliqué grâce à la commande CTRL-D, puis au niveau de format de l'image, au niveau de cet onglet, nous allons changer l'image et aller chercher le fichier sur l'appareil. Donc, nous allons pour cela rechercher le dossier DDC cylindre métallique que nous avions enregistré au bureau. Après l'avoir retrouvé, nous choisissons l'image, nous insérons et voilà qu'elle apparaît. Donc, il ne nous reste plus qu'à redimensionner. Nous allons essayer d'augmenter un petit peu le pourcentage. Voilà. Nous allons simplement redimensionner l'image en longueur et en hauteur. Prenons par exemple 12 à ce niveau et 8 à cet endroit. Et voilà que nous avons quelque chose d'un peu plus expressif, d'un peu plus compréhensif. De sorte que quand vous allez reparcourir vous-même votre feuille de calcul, vous pourrez facilement identifier les différents éléments qui ont été pris en considération. Voilà pour ce qui est du deuxième ajout à notre feuille de calcul. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous.
Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Nous allons vous proposer une troisième astuce, un troisième bonus, si nous pouvons le dire ainsi, pour profiter effectivement de cette feuille de calcul que vous aurez éditée. Alors, il s'agit en fait de procéder à une capture d'écran et de la dite feuille de calcul qui fera office de preuve de descente de charge. Nous chargeons, vous allez voir le contour d'abord de cette image, voilà, du logo. Et au moyen justement de l'outil capture d'écran disponible sur Windows, vous pourrez facilement vous en servir dans le but de l'insérer dans un rapport d'études. Donc c'est très simple. Alors au clavier, vous allez saisir à la fois la touche Windows, la touche majuscule et la touche S. Dès que c'est fait, normalement, vous allez voir apparaître l'indice plutôt indicatif de l'application, donc touche Windows, touche majuscule et touche S à la fois. Voilà. Donc à cet endroit, vous pouvez constater que par défaut, c'est l'outil rectangle qui est sélectionné. Donc, ce que vous aurez à faire, c'est de définir le contour. Mais bien avant cela, vous devez bien noter que le pourcentage que vous aurez défini juste là en bas à droite doit être le même pour toutes les différentes captures d'écran que vous allez effectuer parce que cela aura un impact sur l'aspect visuel, sur la hauteur du test, selon la manière dont cela va apparaître. Donc, directement là à l'image, vous allez sélectionner ce contour, ce premier contour, qui va se limiter à la cellule, plutôt la colonne E. Voilà. Nous avons une première capture. Ensuite, il y a une notification qui apparaît à droite de l'écran. Vous cliquez dessus et l'outil de capture s'affiche. Vous pouvez l'agrandir et saisir au clavier CTRL plus S. Alors, il y a un message qui va apparaître vous demandant l'endroit où vous souhaitez enregistrer justement votre capture d'écran. Nous allons nous rendre sur le bureau et dans le dossier DDC sur l'into métallique, nous allons taper par exemple capture d'écran 1 par exemple, selon votre convenance, mais nous préférons faire simple parce que nous savons automatiquement que ce sont des captures que nous allons utiliser dans notre rapport. Donc, elles seront numérotées, nous pourrons simplement la numéroter par 1. Enregistrer, vous réduisez la fenêtre, vous revenez à votre feuille de calcul. Souvenez-vous, nous nous sommes arrêtés au niveau des tuiles. Donc, à la suite, vous relancez
cliquer sur Nouveau. Et ici, nous allons nous limiter uniquement au niveau des matériaux. Plutôt, nous pouvons continuer puisqu'en réalité, ces captures d'écran seront rattachées les unes aux autres. Donc nous nous limitons au niveau du poids de la couverture. Voilà. Simplement parce qu'en dessous, il y a l'image que nous ne souhaiterions pas, l'image de la ferme évidemment, que nous ne souhaiterions pas couper. Donc voilà, nous sélectionnons. Cela constitue notre deuxième capture. Nous allons saisir au clavier CTRL plus S et nous revenons sur le bureau. Localisons notre dossier. Nous allons appeler ces captures 2. Tapons Entrée. Revenons à la feuille Excel. Alors, nous descendons. Le poids de la couverture il a déjà été paramétré. Pardon, déjà pris en capture. Donc, ce qui va suivre, c'est le poids de la sous-toiture. Il faudrait bien qu'il intègre, voilà, cette image de la ferme. Et que la panne faîtière ne soit pas isolée, nous pouvons décider de positionner l'image un peu plus haut, qu'elle soit un tout petit peu à ras avec le poids de la sous-toiture. Donc, dès que c'est fait, nous revenons à l'outil capture, saisissons ici, voilà, point de départ c'est celui-ci, point d'arrivée c'est celui-là. Voilà, ceci constitue donc la capture numéro 3. C'est le même procédé. Nous l'enregistrons 3. Voilà. Et vous pouvez procéder de la même manière pour les autres éléments qui ont resté dans le fichier Excel. Donc, nous allons montrer donc par la suite comment vous pouvez l'implémenter dans votre rapport sur Word. Donc, nous avons un exemple de fichier Word qui est ouvert. Nous allons sur l'onglet Insertion. Supposons qu'il y a par exemple un titre qui précède que nous allons appeler descente de charge. Descente de charge, voilà. Et juste en dessous, vous allez insérer une zone de test. En faisant un clic là, nous allons dessiner une zone de test de manière à ce qu'elle soit dans les limites de la marge. Par exemple, avec ces dimensions. Au niveau du format de la forme, nous allons sur l'option remplissage, puis image. À partir d'un fichier sur le PC, nous allons dans le dossier utilisé tout à l'heure. Nous cliquons sur la première capture, nous l'insérons. Voilà ce à quoi ça ressemble. Nous pouvons désactiver le contour. De sorte que quand vous allez imprimer votre fichier au format PDF, on ne saura pas faire la distinction. C'est en fait ça le but de l'astuce. Nous pouvons augmenter un petit peu la longueur de l'élément. Voilà. Et peut-être augmenter ou alors réduire un petit peu la hauteur. Tout en faisant bien attention à la hauteur du test. Et avec la commande CTRL D pour dupliquer, vous pouvez donc ajouter l'image qui viendra juste en dessous. Donc nous l'avons placé là. Nous pouvons centrer l'image, faire pareil avec cette dernière. Puis au niveau de l'onglet format de l'image, vous allez juste remplacer l'image existante par celle qui doit la suivre. Et voilà. Ici, il s'agira de prêter attention juste à la hauteur du test, de manière à obtenir quasiment la même hauteur de test par rapport à l'image qui précède. Et cela est simplement dû au nombre de lignes qui ont été capturées. Donc, c'est pour cela qu'il fallait maintenir le même pourcentage de zoom au niveau du fichier Excel. Donc, avec une hauteur de 5,5 par exemple dans ce cas, on a une hauteur
qui est similaire, une hauteur de test qui est similaire. Donc, tel que c'est fait, vous pouvez vous apercevoir que pour quelqu'un qui n'a pas conçu la feuille de calcul, il aura l'impression que le fichier a été saisi sur Word. Pourtant, il ne s'agit que d'une capture d'écran. Donc, à la suite, vous pouvez enregistrer le fichier Word et puis l'exporter au format PDF. Voilà pour ce qui est de ces 3 astuces, ces 3 ajouts que nous avons voulu vous proposer. Nous vous souhaitons de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo ou tout simplement jusqu'à la prochaine série de formations. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.